Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Blériot Kamsu. Bienvenue sur ce canal. Ici, nous parlons des études en Russie et tout ce qui tourne autour. Si vous êtes intéressé par cette thématique, abonnez-vous et partagez massivement. Alors, aujourd'hui, nous accueillons un étudiant assez atypique. Il nous vient tout droit du Canada. C'est vrai qu'il est installé au Canada. Il vient juste d'arriver au Canada, fraîchement d'arriver. Il sort de la Russie. Donc, il va nous partager son parcours parce qu'il sait que beaucoup sont ceux qui, voilà, après leurs études en Russie, voudraient bien immigrer au Canada. Donc, il va nous partager son parcours afin que cela puisse nous inspirer et que, voilà, d'ici, dans quelques mois, quelques semaines, on puisse retrouver des lots sur place. Donc, sans plus tarder, accueillons notre invité et puis, let's go. Merci Blériot, merci. Bonjour à tous, je suis Delon Bonguet, étudiant international au Canada, auparavant étudiant en Russie, dans la ville d'Ekaterinbourg, à l'Université économique de l'État d'Oural. Et pour des raisons personnelles, j'ai dû quitter la Russie pour le Canada. Ok, super. Sans te couper un instant. Ça veut dire quoi? Tu as commencé tes études, bien sûr. Alors, regarde-nous un peu ton parcours, c'est pas quittant du Cameroun, d'abord peut-être pour la Russie, voilà. Question de, voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je suis titulaire d'un diplôme de master en ingénierie minière au Cameroun à l'université de Marois, faculté de mines et des industries pétrolières. D'accord. Après mon diplôme, j'ai eu à travailler comme ingénieur de mines, notamment au Nigeria, et j'ai eu à faire un stage professionnel au Cameroun également. Et j'ai décidé de poursuivre mes études en thèse de doctorat pour compléter ma formation. Et j'ai opté pour la Russie dans un premier temps, notamment à cause de sa richesse dans mon domaine, parce qu'on sait que la Russie est l'un des premiers pays producteurs de pétrole et de Oui. beaucoup d'autres minéraux. Alors, après mon installation en Russie, j'ai rencontré certaines difficultés et certaines conditions m'ont poussé à quitter la Russie pour le Cameroun, pour le Canada, autant pour moi. D'accord. Attends, ceci dit, tu es arrivé en Russie, voilà. Pour une raison ou pour une autre, tu as décidé d'aller au Canada, c'est ça? Exactement. Et que tu as juste fait l'année de langue russe Oui, et c'est tout. oui. Dans quelle université? Dans quelle université? L'université d'économie de l'État d'Oural. Oral. Oui, à Ok. Ekaterinbourg. Ekaterinbourg. Donc ça veut dire que ceux d'Ekaterinbourg peuvent facilement te reconnaître, en tout cas, c'est ça? Ah oui, pour ceux qui vont suivre cette vidéo, je pense qu'ils vont facilement me reconnaître. Déjà que je n'étais pas un étudiant qui se cachait, j'étais un étudiant qui j'aimais beaucoup d'activités, aussi bien sportives que universitaires. J'ai eu à faire beaucoup de concours pour les étudiants étrangers qui apprennent la langue russe. Donc même Oui. mon université, même le recteur de mon université, s'il voit cette vidéo, il pourra me reconnaître. D'accord, ça marche. En fait, c'est plus rassurant parce que de comment on se dit, ben, il est en train de nous bluffer là. Il veut faire croire qu'il est en Russie alors qu'il n'a jamais été en Russie. La preuve, les gars, pour ceux qui vont un peu lutter, il a aussi une chaîne YouTube et puis vous pouvez passer là-bas. Regardez ces vidéos qu'elle était en Russie en fait pour dire ce n'est pas du bluff que nous sommes en train de faire en fait, c'est du réel. C'est pour partager quelque chose d'assez concret. Donc, je Exactement. préfère préciser ça dès maintenant parce que de comment on se dit, ah, c'est vrai qu'il est en Russie, etc., etc. Donc, ok, allons-y, continue. Alors, ok, tu es arrivé en Russie, tu as rencontré, je sais pas moi, bon, pour une raison ou pour une autre, tu as décidé de partir. Oui. Et voilà, raconte-nous alors comment s'est passé ton parcours, alors la procédure quittant de la Russie pour précisément Ekaterinbourg pour le Canada. On voudrait bien savoir parce que c'est ça qui nous intéresse. On t'écoute. You have the Ok. floor. Oui, je pense que c'est au mois de janvier, Ok. au mois de janvier que je prends la décision de quitter la Russie. Mhm. Et honnêtement, le Canada n'était pas mon premier pays favori, c'était pas mon premier choix. Puisque j'étais déjà en Europe, j'avais décidé de Mhm. continuer dans un pays de l'Europe, à savoir la Belgique. D'accord. Mais ma famille a voulu que je vienne au Canada, puisqu'ils pensaient que le Canada est un peu plus ouvert et au vu des actualités du moment. Mhm. J'ai donc dit, bon, puisque en majeure partie, ce sont eux qui devraient s'occuper de la procédure, j'ai accepté leurs conditions. C'est comme ça qu'en janvier, je commence à fouiller les universités qui proposent mon programme d'études. 2023, c'est ça? Janvier 2023. Oui, janvier 2023, je commence à D'accord, d'accord. fouiller les universités qui proposent mon programme d'études et je tombe sur une université qui me fascine depuis tout petit,
ou alors du moins depuis que j'ai eu le baccalauréat, mon diplôme d'études secondaires, Ouais. l'université Laval. D'accord, l'Université Laval. Oui, c'est comme ça que je m'engage dans la procédure. Je dépose ma demande d'admission, que j'obtiens une réponse favorable au mois de février, fin février. D'accord. Je tiens à noter que ma demande d'admission a été très rapide, notamment parce que à cause de l'excellence de mon dossier académique, c'est pas pour me vanter, mais bon, c'est une université qui est vraiment très sélective. Mhm, mhm. Oui. Alors, après l'obtention de mon admission, je passe directement je dépose mes dossiers pour obtenir mon CAQ, certificat d'acceptation du Québec. Pour ceux Un qui... instant, un instant, sans te couper, sans te couper. Donc, ça veut dire quoi? Ta demande d'admission a pris en moyenne un mois, c'est ça? Oui, Un mois de traitement. oui. D'accord, un mois de traitement. Pour ceux qui pour ceux qui ont déjà eu à lancer une procédure ou alors qui sont en cours, savent ce qu'on appelle le CAQ. Le Canada est divisé, du moins c'est un pays bilingue où on parle le français et l'anglais. Et puisque j'ai pour langue maternelle le français, j'ai donc opté pour la partie francophone. Et pour intégrer la partie francophone du Canada, qui est la province du Québec, il te faut un Mhm, certificat d'acceptation du Québec. mhm. Alors, j'ai eu mon certificat d'acceptation du Québec 28 jours après l'avoir déposé. À l'époque, on l'envoyait par la poste, mais aujourd'hui, ils ont amélioré les choses. On peut l'envoyer directement par ton adresse mail. D'accord. Alors, après l'obtention de mon certificat d'acceptation du Québec, j'ai directement lancé mon permis d'études, la procédure du permis d'études, qui lui à son tour se déroule aussi en trois phases, à savoir la biométrie. Après Mhm. la biométrie, on a les visites médicales et enfin le dépôt du passeport pour qu'on te dépose le cachet, du moins le visa. Mhm. Oui, et cette procédure en elle-même m'a pris pratiquement 3 à 4 mois parce que comme j'étais nouveau, j'étais novice, je ne connaissais pas on va dire comment, les différents documents qu'il fallait s'en procurer pour le garant. Du coup, ça m'a pris pratiquement un mois de fouiller et pour qu'on puisse déposer et avoir tous les documents au complet pour que je dépose dans le site de l'IRCC. D'accord. Donc, si on va un peu essayer de faire un résumé sur ta procédure, tu as pris en moyenne combien de temps quand on essaie de calculer? Bah, tu as eu l'admission en pratiquement un mois et tu as fait 3 mois pour toutes les autres démarches, Oui, c'est-à-dire le ma TAQ, procédure, oui, ma procédure en elle-même m'a pris en moyenne 5 mois. 5 mois. Donc, en 5 mois, tu as obtenu ton visa d'études pour le Canada. Ouais, Super, super. J'espère que vous comprenez, les gars. Il a dit 5 mois. Ça veut dire quoi? Il a engagé sa procédure il a dit janvier. Un mois, le temps voilà, d'obtenir l'admission. C'est vrai que son dossier était assez solide, comme il a si bien dit lui-même. Et voilà quoi. Et en 6 mois, en 5 mois, parce que moi, il a obtenu son visa. Ok, continue, continue. alors, bon, ça c'est tout pour ce qui concerne la procédure. Bon, pour ce Ouais, qui concerne les coûts de procédure, alors, ouais. pour ceux qui sont en Russie et qui aimeraient immigrer au Canada, ça sera un peu compliqué à cause des différentes sanctions qu'on a appliquées sur la Russie. Notamment, la Russie n'a plus de carte bancaire Visa pour pouvoir payer D'accord. tes frais depuis l'international. Alors, Mhm. soit il va te falloir avoir un contact au Canada qui va pouvoir Mais t'aider. tu as déjà le contact, tu as déjà le contact en question. Donc, Ok, ok. Bon, oui, c'est vrai, c'est pas. En fait, j'essaie juste d'apporter certains petits éléments parce que, clarification, ouais, ouais, ouais. oui, Mhm. certaines personnes vont se retrouver bloquées à ce niveau. Alors, Mhm. une fois que vous avez votre contact, moi, et ce que je propose aussi souvent, c'est que le dossier varie, comme je dis toujours, la durée de la procédure varie en fonction de la solidité de ton dossier, en fait.
Ça veut dire quoi, s'il te plaît? Explique un peu. Plus ton dossier est solide, c'est-à-dire plus ton dossier est convaincant, plus ta procédure est rapide. D'accord. Oui. Par exemple, pour d'autres personnes qui vont avoir pour garant leur oncle, leur tante, l'IRCC va chercher à entrer plus en profondeur pour vérifier si les documents que vous avez envoyés sont exactement des documents originaux en fait. Donc, Ok, d'accord. il y a certaines petites vérifications qu'ils doivent faire encore. Du coup, ça peut rallonger le temps d'exécution de ta procédure. Et aussi, ça varie aussi en fonction des pays. Des pays. Vous Oui, savez que peut-être les Camerounais sont différents des Ivoiriens, des Congolais, etc. oui. Généralement, la procédure des Sénégalais est la plus rapide. Elle prend en moyenne 2 mois, maxi. C'est vrai ça? Oui, lorsque tu es sénégalais, Waouh. je Ok. pense ils ont choisi une procédure de permis d'études accélérée, un truc du genre. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, je ne maîtrise Ok. pas trop, c'est quelque chose que j'avais vu aussi comme ça lorsque je Hmm. parcourais le Ouais, c'est site. article informatif en tout cas. C'est article informatif pour dire que, ouais, là, celui-là, c'est beaucoup plus rapide. Donc, la procédure de quelqu'un peut prendre 6 mois, la tienne prend 1 an. C'est tout à fait normal en fait. Chaque agent d'immigration a sa manière d'enquêter, puisque ce n'est pas le même agent d'immigration. Ce n'est pas un agent d'immigration pour tous les dossiers. Chaque agent d'immigration a sa manière d'enquêter sur une procédure ou alors sur les dossiers d'un étudiant. Et aussi, il y a un élément clé, c'est à savoir ta lettre Motivation. de De motivation. motivation. Elle représente aussi pratiquement 60% de la rapidité de ton dossier. D'accord, Si tu d'accord. sais parler français, si tu sais écrire français, si tu sais être convaincant, alors je te propose d'écrire une lettre de motivation magnifique pour prouver à l'agent d'immigration pourquoi est-ce que tu veux venir au Canada, pourquoi est-ce que tu as choisi le Canada et particulièrement ton université pour venir étudier là-bas, et pour le convaincre aussi qu'après tes études au Canada, tu devras quitter le Canada et rentrer dans ton pays. D'accord, d'accord. Assez intéressant. Intéressant ce point. Lettre de motivation. Oui. Donc, les gars, tous ceux qui font leur procédure d'eux-mêmes, là, vraiment, rassurez-vous qu'au niveau de la lettre de motivation, vraiment, faites tout ce qu'il faut. Si besoin s'impose, vous pouvez contacter Delors directement. Et puis, il est mieux placé, en fait, parce qu'il est Oui, passé par là. oui, Il est passé par là. Et puis, c'est exactement quel mot utiliser ou, pour davantage, vous produire une lettre de motivation de qualité. exactement. Mhm. Donc, je Bon, te laisse continuer. ça c'est en gros la partie visa. Mhm. Moi je pense que c'est quelque chose de très simple. Il faut juste être concentré. Il faut tout le temps vérifier sa boîte mail. Et La Russie te tente et tu voudrais avoir un parcours assez unique durant ta procédure d'études qui ne dure que 60 jours. Alors, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour, je m'appelle Blériot Kamsi. Bienvenue sur ce canal. Ici, nous parlons des études en Russie et tout ce qui tourne autour. Si les thèmes t'intéressent, abonne-toi et partage massivement. Dans cette vidéo, nous allons vivre ensemble le parcours d'une de nos étudiantes qui, en seulement 60 jours, a obtenu son visa d'études pour la Russie. Bien qu'au départ, ses parents et elle doutaient, mais aujourd'hui, elle est bien installée en Russie. Vivons ensemble son parcours et retrouvons-nous juste après. Salut à tous, je m'appelle Brienne et je vais partager mon expérience avec Restaway. J'étais initialement sceptique, mais à moins de 60 jours, j'ai obtenu mon visa d'études pour la Russie. C'était un voyage émotionnel et hier mes parents avec des doutes, mais aujourd'hui je m'épanouis en Russie. Écoutez mon histoire et soyez inspirés. Bisous là-bas. Si toi aussi tu voudrais vivre ce parcours comme notre étudiante, alors c'est ce qu'il te faut faire. Rends-toi rapidement dans nos bureaux à Yaoundé, Carrefour Kradat, Douala, Akwa, Bafoussam, Tamja. Et c'est avec plaisir que nous allons t'accompagner en seulement 60 jours.
C'était Blériot Kamsu pour le compte de Crista Web. Ouais. Je vais dire, il ne faut pas laisser le temps passer. Puisque moi qui vivais par exemple à Ekaterinbourg, j'ai rencontré un petit problème. Lorsque j'ai reçu le message pour aller faire la lettre, pour aller faire ma visite médicale. Oui, lorsque tu reçois ce message, généralement, tu es à 90% d'avoir le visa. Lorsque tu reçois le message de l'IRCC qui te dit qu'il faut faire les visites médicales. À moins que tu aies une maladie qui puisse être nocive pour les Canadiens. C'est dans ce sens que tu refuses le visa. Mais lorsque tu reçois ce message, tu as 90% d'avoir ton visa. Alors, dans la ville d'Ekaterinbourg, il n'y avait pas de médecin certifié par l'IRCC pour pouvoir me procurer les examens. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû voyager d'Ekaterinbourg pour Saint-Pétersbourg où j'ai effectué mes examens. Et l'avantage que j'ai eu en étant en Russie, c'est que peu de personnes ont fait les examens en fait. Donc, oui, je suis arrivé, j'étais le seul. J'ai réalisé mes examens et 2 jours après, l'IRCC a reçu les résultats et ils m'ont répondu directement. Ok. Enfin, médical, vas-y. Après ma visite médicale, j'ai eu 2 jours pour aller déposer mon passeport. Wow. Amazing. Incroyable. Et avec les différentes sanctions qui pèsent sur la Russie, malheureusement, l'ambassade du Canada en Russie, je ne pense pas qu'il procure les visas, puisque mon visa, sur mon cachet, j'ai vu Varsovie. Varsovie, c'est la capitale de la Pologne. Alors, puisque j'étais passé par le bureau VFS, qui est un bureau reconnu par l'IRCC, mon passeport a été expédié du côté de la Pologne et il m'est revenu pratiquement 10 jours après. Wow. Parcours assez intéressant. Ouais. Parcours assez intéressant. Donc, avec directement, tu as obtenu ton visa, le visa, c'est parti. Oui. Tout ce que j'avais à faire, c'était apprêter mes choses et m'envoler. Ok, maintenant, un point quand même important, c'est que ça veut dire quoi? Durant toute ta procédure, ton passeport était avec toi. Ça veut dire que ce n'est pas le problème de prolongation de visa en Russie, tout ça. En fait, avant d'aller déposer mon passeport, au bureau de VFS pour qu'on l'envoie pour déposer mon visa, j'ai attendu que mon ancien visa de la Russie expire. Puisque je ne sais pas le temps que va prendre mon passeport à l'extérieur de la Russie. Oui. Et nous étions presque à la fin du mois d'août. J'ai donc attendu et mon université m'a mis un nouveau visa. Et j'ai pris mon passeport, j'ai photocopié au cas où les agents d'immigration peuvent m'interpeller en route en Russie pour leur présenter que bon, voici la photocopie, mais mon passeport n'est pas sur moi. Parce qu'il faut toujours être prudent dans la vie. Donc j'ai fait les photocopies et je suis allé déposer mon passeport et 10 jours après, j'ai reçu mon passeport. D'accord. Un point, en fait, je préfère bien clarifier cela, les gars. Il dit ceci, son visa en Russie était pratiquement à expiration. En Russie, on prolonge le visa au moins 1 mois en avance, 45 jours à 1 mois en avance. Et lui, vu que son visa était pratiquement à terme, il a dû patienter, prolonger d'abord encore son visa. Ça veut dire que quand il est parti déposer il a envoyé son visa au AVSF, il avait un visa en Russie de validité de 1 an. Exactement. Et une des choses à préciser, c'est que quoi? Si vous n'êtes pas en règle en Russie, ce n'est pas la peine parce qu'il faut automatiquement être en règle en Russie pour pouvoir sortir du pays. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, ne vous précipitez pas à dire, même s'il y a 1 mois encore, je ne vais pas d'abord déposer, vu que j'ai eu. Non, prends ton temps, patiente, va d'abord déposer. Je te prolonge une bonne période, ça peut être 6 mois, 1 an, avant de partir déposer. Parce que je ne sais pas combien de temps ton passeport va faire à l'extérieur. Je ne connais pas. Donc, voilà. Et aussi, M. Blériot, j'aimerais ajouter quelque chose. Ça va dans la même lancée que ce que tu viens de dire. Je pense que c'est bénéfique pour un étudiant d'être en règle et c'est bénéfique aussi. Ce n'est pas parce que j'ai entamé une procédure que je ne vais pas prolonger mon visa parce que tu n'es pas sûr que la procédure
va marcher à Va marcher. 100%. Ouais. Oui, mon Ouais. passeport pouvait aller et revenir quand je ne suis plus en règle en Russie et avec un visa, un refus. Je ne sais pas trop pourquoi, mais peut-être. Et de là, avec un refus et sans visa sur le passeport, avec le temps qui est passé, tu es considéré comme sans-papier en Russie, chose qui est très grave. Et aussi, j'ai eu à rencontrer un problème, puisque j'ai D'accord. effectué le voyage en 2 temps. Je ne sais pas si je te l'avais expliqué. J'ai eu à Ouais. rencontrer un problème au niveau de l'aéroport lorsque je voyageais. Mon billet d'avion avait été payé depuis les États-Unis. D'accord. Alors, ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que les sanctions dont la Russie souffre présentement l'affectent à tous les niveaux. Alors, mon billet d'avion a été annulé. Et c'est ce jour, c'est à l'aéroport que j'ai constaté qu'en fait, mon billet d'avion a été annulé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais donc obligé de rentrer dans ma ville, de m'apprêter et d'acheter un nouveau billet d'avion venant plutôt, un nouveau billet d'avion de mon pays, le Cameroun. D'accord. C'est très D'accord. nécessaire. Du coup, si mon visa était périmé et que je ne l'avais pas prolongé, je devais être, voilà encore une autre situation où je devais être sans papier en Russie. Ah, aussi. Voilà. Enfin, j'essaie un peu de mieux expliquer ce que tu as dit, parce que peut-être d'aucuns vont comprendre ça bizarrement, en fait. Il dit ceci, sa famille a décidé de payer son billet d'avion, peut-être, bon, disons, son grand frère a payé son billet d'avion depuis les États-Unis. Mais malheureusement, vu les sanctions, la carte n'a pas été acceptée, en fait. Du coup, ils ont rejeté. C'est un peu ça. Ça veut dire quoi? Il pouvait payer son billet d'avion lui-même, il était en Russie. Oui. Ça n'exclut pas le fait qu'il pouvait payer son billet d'avion étant en Russie. Mais bon, peut-être qu'il n'y a pas l'argent sur lui. Il a dû envoyer l'argent. On a dû payer son billet d'avion depuis le Cameroun et puis se voyager. Donc, c'est un peu ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas, il pouvait payer son billet d'avion. Il pouvait partir à l'aéroport directement, payer notre billet d'avion directement sans aucun problème, en fait. Donc, on essaie seulement de vous expliquer en détail afin que vous compreniez mieux, que cela puisse davantage vous inspirer et vous dire, il faut bien que je sois en garde, en fait, et que je sois en règle. C'est ça, ça. Faire les choses bien. Donc, c'est un peu aussi ça le but de l'interview. Exactement. Comme tu l'as dit, je pouvais payer mon billet d'avion en Russie. Bon, sauf que ce que je vais présenter ici, moi je suis très économique. Transférer l'argent des États-Unis pour la Russie, pourtant on pouvait payer le billet d'avion en Russie depuis les États-Unis. C'est moi qui perdais. Donc c'était tout simplement pour ça. Il n'y a pas, le billet d'avion peut se payer en Russie. Et même même au Cameroun, c'est parce que l'argent se trouvait au Cameroun que j'ai dit achetez-moi un billet depuis le Cameroun. Sinon, on pouvait m'envoyer l'argent en Russie et j'achetais le billet en Russie. D'accord, d'accord. Ouais, c'est clair, c'est assez clair vraiment son parcours. On a tout expliqué en détail afin que vous compreniez mieux. Vraiment. Je ne sais pas s'il y a autre chose à ajouter, voilà, ou alors. Bon, mais sinon, tout est clair, vraiment. Juste un petit conseil, parce que depuis que j'ai commencé à faire mes petites vidéos, selon lesquelles j'ai quitté la Russie pour le Canada, beaucoup de personnes m'écrivent, mais j'aimerais aussi sensibiliser à travers la chaîne YouTube pour dire aux gens que c'est vrai, voyager c'est bon, voyager c'est important, c'est très bien. Mais quitter la Russie lorsque tu es pratiquement en dernière année d'obtention de ton baccalauréat pour immigrer au Canada pour refaire ce même baccalauréat, moi je vais appeler ça une bêtise à ne pas commettre. Très important, très important. Une bêtise à ne pas commettre. Même si tu es déjà inscrit pour ta première année de baccalauréat, je pense qu'il serait judicieux pour toi de terminer d'abord tes études de baccalauréat en Russie avant d'immigrer pour le Canada. Tu auras certains avantages, notamment tu vas continuer directement avec une maîtrise qui ne va te rester que 2 ans. Notons, je tiens aussi à noter ici que la pension au Canada est extrêmement chère. Elle coûte pratiquement 4 à 5 fois celle de la Russie. Alors pourquoi abandonner des études que tu as déjà débutées en Russie pour venir t'installer au Canada et reprendre ces mêmes études? C'est un peu... Voilà. Donc c'est ce petit conseil que je voudrais ajouter. Il faut, moi je dis généralement, le voyage, la procédure d'étudiant, c'est un projet à mûrir. C'est un projet à mûrir. Alors, je suis au Canada, je vous attends massivement et j'espère que cette petite vidéo va vous rebooster et
déclenché cette petite flamme qui était en vous pour vous dire que c'est possible. D'accord, d'accord. Tout est dit, vraiment, les gars, tout est dit. Delo a vraiment tout expliqué afin de mieux vous inspirer et puis il était assez clair. Il n'a rien caché. Bon, si on peut dernière question. Si on peut résumer, hein, la procédure t'a coûté combien? Si on peut résumer de façon simple, en fait. Combien en termes de chiffres? Voilà. Pour résumer, dernière question. De chiffres, la procédure en dollars canadiens, elle coûte pratiquement 1400, bon, on va dire 1500 dollars canadiens. Mais 1500 dollars. Oui, j'ai l'habitude de dire, avec les marges d'erreur, on met à 2000 dollars canadiens, donc moins de 1 million de francs CFA, pour ceux qui sont dans la zone CFA. D'accord. Donc ça veut dire que quoi? Moi qui ai mes 2000 dollars dans ma poche, là, je peux engager ma procédure, c'est ça? Si tu as un garant. D'accord. Si tu as un garant qui peut prouver qu'il est capable de prendre de tes études en charge, c'est vrai qu'on est africain, on sait comment ça va se passer après. Je ne vais pas quand même dire cela ici afin que... On a compris ça, on a compris. Mais si tu as un garant, alors avec tes 2000 dollars en poche, mon frère, je t'accueille à l'aéroport de Montréal avec plaisir. Super, tout est dit. Vraiment, on ne peut pas dire plus que ça. Pour tous et celles qui sont intéressés, monsieur Delo est là à votre disposition pour mieux vous accompagner. On va laisser les contacts en dessous afin que voilà, vous écrivez, vous échangez. Mais de préférence, il faut écrire quand vous êtes après. Donc, ça veut dire que, et au moins, si vos 2000 dollars, on va dire que bon, je vais écrire pour avoir plus d'informations parce que les gars, ça ne sert à rien d'écrire pour. Je veux dire quoi, perdre le temps ou alors simplement sympathiser comme ça, non. Soyez assez objectif quand vous écrivez, je suis intéressé pour le Canada, j'ai à mes 2000 dollars au moins sans compter les frais d'accompagnement parce qu'après, bien sûr, on ne travaille pas gratuitement, nous sommes d'accord, les gars. Donc, c'est un peu ça. Monsieur Bléo, ce que tu dis effectivement est très pertinent parce que beaucoup de personnes m'écrivent pour me dire bonjour, bonsoir, comment tu vas. En fait, que j'aille bien ou mal, ça ne vous intéresse pas. Je tiens aussi, je vais profiter de ce petit interview pour dire, les gars, lorsque vous m'écrivez, il faut être précis et concis. Par exemple, si moi je vais écrire à monsieur Blériot pour lui demander un service et que je récupère son numéro sur sa chaîne YouTube, qu'est-ce que je fais? Bonjour monsieur Blériot, je suis Delon Bonguet, étudiant par exemple au Cameroun, j'aimerais étudier en Russie dans tel ou tel on va dire quoi, programme. Si tu as des universités qui proposent ce programme, écrivez-moi et dites-moi combien est-ce que la procédure coûte. Court et simple. Puisque si je reçois 50 messages qui me disent bonjour, comment tu vas, bonjour, comment tu vas, honnêtement, je ne peux pas répondre à 50 messages qui me disent bonjour, comment tu vas. Mais les gars ne comprennent pas ça. J'ai mon job à gérer, j'ai ma famille à gérer, j'ai mes amis à gérer, j'ai mes propres business à gérer et avec les messages de bonjour, comment tu vas, c'est un peu... Ça n'apporte rien en fait. Ouais. Mais après, c'est pas pour t'en dire, on va pouvoir souvent sympathiser. Non, donc, lorsque j'ai le temps, honnêtement, je fais l'effort de répondre à tous ces bonjours, comment tu vas. D'accord, merci beaucoup, monsieur Delo. Merci pour ton temps. Vraiment, ça n'a pas été facile. On a dû reprogrammer, mais enfin, aujourd'hui, on a quand même fait l'interview. Donc, je ne peux que te dire merci. Et voilà, on va laisser le son au gars de regarder la vidéo. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et c'est avec plaisir que nous allons répondre. Merci aussi. Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Un mot de la fin, que les gars essaient juste de contacter les différents numéros qui vont s'afficher sur l'écran. D'accord. Ok, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Yeah.